Alors maintenant, on va tenir le gainage en position haute, en statique. Donc là, on repart sur la même base. On va se préparer en se repoussant, en plaçant le menton, le rond dans le cou. On rapproche les pointes d'omoplate. Là, vos pieds, ils sont bien pointés au sol et les genoux restent en appui au sol. Donc on est en appui sur les genoux et également sur les orteils ou alors vous pouvez les relâcher si vraiment ça vous met des crampes. Donc les pieds. Donc ici, on se place, on allonge son dos, on fixe les omoplates pour travailler de façon tonique sur ce haut du dos. On va inspirer, expire, ce qu'on vient de faire. On rétroverse, on rentre le ventre, on laisse le bassin monter. Le ventre est engagé, on contracte au niveau du périnée, on remonte le plancher pelvien, là on inspire. Et on souffle, on va chercher au maximum la hauteur, on est au max sur la ligne des épaules. Là, vous respirez en essayant de maintenir le bas du ventre engagé. On allonge le dos, on descend les pointes d'omoplate, on maintient. Allez, il faut laisser toujours ce bassin en position haute. Ça doit tirer dans le bas ventre. On fixe et c'est comme si la tête, elle voulait avancer, pousser avec le sommet du crâne vers l'avant. On fixe son bassin. On maintient la position encore. Et on relâche doucement. Là, on relâche, on repose, on relâche un petit peu. Vous voyez, en travaillant un petit peu sur le relâchement des jambes ici et du bassin. Alors, on laisse les pieds et les jambes aller d'un côté à l'autre pour bien relâcher dans le bas du dos. Voilà. Alors maintenant, on va voir la deuxième partie qui, elle, va être sans l'appui des genoux au sol. Donc là, on va être vraiment sur un gainage sur les coudes. C'est un exercice assez compliqué. Le mieux, c'est que vous le placiez bien, même si vous le tenez peu, plutôt que de le tenir longtemps dans la mauvaise position. Si vraiment c'est un peu difficile encore, privilégiez, refaites le premier exercice qu'on vient de voir, là, où on a tenu précédemment. Donc ici, on se replace. Donc là, on va mettre les pieds en flexion, les appuis au niveau des orteils. Et c'est la même chose, on allonge le dos, on descend les omoplates, on inspire. On souffle, rétroversion, on place la position qu'on a vue précédemment, on va inspirer et à l'expire, on va décoller, on ne lâche pas le travail, on décolle les genoux. Et là, repousser du sol, étirement du dos, légère poussée dans les talons pour éviter au poids du corps d'être devant. On pousse, on se maintient, on rentre le ventre, on gaine là, on serre les fessiers, on rentre son ventre, on maintient sa position là et on souffle. On inspire bien, on pousse dans les talons. Le travail va être plus prononcé si vous avez vos épaules, voyez, légèrement devant les coudes. Là, je le sens bien le travail. Là, et on maintient encore. Allez, si vous avez lâché, c'est pas grave. Et si vous pouvez tenir, vous tenez encore. Allez, on maintient, on souffle, on gaine. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. On maintient encore. Et on pose le genou. Et là, on relâche. On étire le dos. Voilà, on bouge un petit peu. Voilà. Voilà pour ces exercices de gainage. Surtout faites bien attention. Dès que vous sentez une douleur lombaire, c'est que le placement n'est pas là. C'est-à-dire que la gaine, le transverse n'est pas sollicité, ne protège pas votre bas du dos. Et c'est la bascule du bassin qu'il va falloir travailler. Voilà, allez, à bientôt!